Bonsoir à tous, bienvenue à chacune et à chacun. Merci d'être avec nous pour cette 5e soirée de formation autour des MOOC du Chemin Neuf. Merci aussi à ceux et celles qui nous rejoignent ce soir pour la première fois. Ce soir, on entre dans un nouveau thème avec un nouveau MOOC, l'introduction au judaïsme par Édouard Roberecht, qui est lui-même juif, qui enseigne la philosophie depuis 2003 à l'université d'Aix-en-Provence Marseille, ainsi qu'à l'Université catholique à Lyon et à l'Institut Théologie des Dombes. Vous verrez que Édouard Roberecht est vraiment un homme de dialogue. Il a écrit son doctorat sur Paul Ricoeur en philosophie, donc un auteur chrétien. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est profondément ancré dans sa propre tradition. Il nous parle vraiment comme un juif qui parle à des chrétiens. Et c'est une grande chance pour nous d'être ainsi introduits de l'intérieur dans cette spiritualité, dans cette tradition juive. La manière dont nous abordons le judaïsme les uns et les autres peut varier beaucoup, notamment en fonction de notre situation géopolitique. Je vais sans doute pas aborder le judaïsme de la même manière si je suis chrétien au Moyen-Orient, si je suis à Madagascar ou aux Antilles. C'est quelque chose qu'on a vu très fort à Vatican II, par exemple, au moment d'écrire la déclaration qui parle du judaïsme, où les évêques du monde arabe étaient très inquiets que toute déclaration trop positive sur le judaïsme puisse paraître comme un soutien politique à l'État d'Israël. C'est des questions qui sont difficiles, ce lien entre l'État d'Israël, le peuple palestinien, des questions qui ont une vraie portée théologique, avec le don de la terre, le sens de la promesse, la place aussi de l'altérité. Mais ce ne sont pas les questions qui sont traitées par ce cours. Ce cours va présenter ce qu'on appelle le midrash, c'est-à-dire la manière juive, rabbinique, de lire l'écriture. Pour pouvoir entrer dans ce thème, on a besoin d'entrer dans un temps long. D'abord, le temps long de l'histoire du judaïsme lui-même. De manière très schématique, on peut distinguer 3 périodes. La première, celle de l'hébréisme, qui est le temps des patriarches et des juges, avant le royaume, quand il n'y a pas encore de tradition écrite. Toute la transmission se fait par oral. Puis, dans un deuxième temps, ce qu'on appelle parfois le judéisme, autour du royaume d'Israël et de Juda, qui commence avec David, Salomon, la construction du temple, et puis la mise par écrit d'une grande partie des écritures juives, la Bible hébraïque, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et puis la troisième période commence avec la destruction du temple par les armées romaines de Titus, ce qu'on appelle le judaïsme à proprement parler, qui a sa dynamique propre, pas seulement orientée sur la question de savoir si Jésus est le Messie ou non, mais cette fidélité à une alliance avec Dieu qui a été commencée depuis des générations. Donc ce judaïsme rabbinique, dont le cours parlera plus particulièrement. La question du judaïsme est centrale pour le christianisme et pour l'identité chrétienne. D'abord parce que quand Jésus vient, il se présente comme le Messie d'Israël. Et donc pour nous, si on veut comprendre notre fondateur, c'est important de comprendre à quelles promesses, à quelles attentes il vient répondre. D'autre part, tous les auteurs du Nouveau Testament, avec peut-être l'exception de Luc, sont juifs. Et donc pour lire le Nouveau Testament, on a besoin d'entrer dans cette manière de penser, dans cette manière de réfléchir, dans cette manière d'argumenter juive. Et puis finalement, il y a cette affirmation décisive de Paul dans les chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains, qui dit que les promesses de Dieu sont sans repentance. Et donc la manière dont on envisage l'alliance de Dieu avec le peuple juif dit aussi quelque chose de la manière dont on envisage l'alliance de Dieu avec nous-mêmes. Si, pour le dire de manière un peu familière, Dieu change d'alliance comme de chemise, qu'est-ce que ça veut dire pour son alliance avec nous? Voilà, à cause de tous ces éléments, le regard chrétien sur le judaïsme, la théologie chrétienne du judaïsme a beaucoup évolué au cours des siècles. Dans un premier temps, on a l'étape qu'on appelle la séparation des chemins. Au tout premier temps du christianisme, les disciples de Jésus fréquentent la synagogue, fréquentent le temple, et c'est seulement progressivement que 2 groupes vont vraiment se distinguer. Il y a beaucoup de recherches en histoire, en théologie, beaucoup de débats pour savoir à quel rythme s'est fait cette séparation. Combien de temps ça a duré? 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une première période où la distinction n'est pas aussi nette. Et puis, progressivement, dans la théologie chrétienne, va se mettre en place ce qu'on appelle la théologie de la substitution, en disant « le peuple d'Israël n'a pas accueilli les promesses de Dieu, il est sorti de l'alliance, il y a un nouveau peuple qui le remplace, qui est l'Église. » Et avec ce discours sur la substitution, progressivement, vont aussi commencer les violences contre les Juifs, qui sont très minoritaires dans les sociétés chrétiennes. À partir du début du second millénaire de l'ère chrétienne, autour de la première croisade, avec les pogroms, les expropriations, jusqu'à l'horreur de l'extermination des Juifs d'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et cette horreur, à son tour, a provoqué un retournement de la théologie chrétienne dans les années 50 avec le Concile Vatican II, jusqu'au pape Jean-Paul II, qui a dit que dans les relations entre juifs et chrétiens, on n'est pas dans l'ordre du dialogue interreligieux, le dialogue entre deux religions différentes, on est dans le dialogue intra-religieux. Quand on se parle entre juifs et chrétiens, d'une certaine manière, on est en famille. Et du coup, on est renvoyé de nouveau à ce mystère que le grand exégète jésuite Paul Beauchamp a qualifié de mystère des jumeaux dans l'Écriture. Souvent, dans la Bible, là où on attendrait un seul, en fait, on a deux frères, deux sœurs, à commencer peut-être par l'homme et la femme, par Adam et Ève. Et la paire, le binôme qui est peut-être le plus significatif pour notre sujet, c'est parmi les fils de Jacob, parmi les 12 fils de Jacob, Joseph et Judas. Joseph qui va en Égypte, qui accueille ses frères, son père, qui sauve le peuple de la famine. Et puis Judas, qui est porteur de la promesse, parce que c'est dans sa descendance que naîtra le Messie. Voilà, comme je le disais, nous comme chrétiens, on est habitués à regarder le judaïsme en se disant « mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accueilli Jésus comme le Messie ?» Et c'est tout l'intérêt de ce cours de nous faire entrer dans un autre regard et de nous faire contempler la tradition rabbinique de l'intérieur, à travers cet acte fondamental de la tradition rabbinique qu'on appelle le midrash, c'est-à-dire la manière de lire la Bible. Il y a un rite liturgique qui, à mon avis, est très parlant en ce qui concerne le midrash, c'est le fait que quand quelqu'un lit la Torah à la synagogue pendant la célébration liturgique, il doit apprendre par cœur. Parce que sur le texte, sur le rouleau qui est utilisé, on a seulement les consonnes. Les voyelles ne sont pas écrites et ne doivent pas être écrites. Elles sont fixées, il y a une manière communautaire de lire le texte, on sait très bien comment ça doit se lire, mais il ne faut pas l'écrire. Pourquoi ? Parce que je dois écouter la parole de Dieu, c'est mon devoir, Dieu me parle, à moi de l'écouter et de lui répondre, mais je dois l'écouter en sachant que je n'ai jamais fini de comprendre. Et donc, si je change les voyelles, et les rabbins passent leur temps à faire ça, si je change les voyelles, les mots vont prendre un autre sens. Et c'est bon que moi je sache que je n'ai jamais fini de comprendre ce texte. Et on pourrait dire que le midrash, c'est faire dire au texte ce qu'il ne dit pas, mais qu'en fait il est dit. Et c'est pas du tout une lecture fantaisiste, c'est une interprétation très rigoureuse avec ses règles et ses méthodes, et très riche. Je vous donne un exemple. Dans le premier chapitre de la Genèse, il est dit que Dieu, au commencement, dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Pourquoi un pluriel ? Pour la tradition chrétienne, c'est facile. Le pluriel, c'est la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour la tradition juive, certaines interprétations disent, en utilisant ce pluriel, Dieu parle à l'humain. Faisons l'humain à notre image et à notre ressemblance. Dieu et l'humain ensemble. Et vous voyez que dans cette manière de lire, il y a toute une conception de Dieu, de l'humain et de la relation entre les deux qui est en jeu, qui est fondée sur le dialogue, sur l'alliance, sur le fait que parfois Dieu se retire, de même que les voyelles sont absentes du texte, pour laisser une place à notre action, à notre interprétation. Dernier point de cette introduction, la place de l'opinion minoritaire. Dans le Talmud, donc le livre central du judaïsme rabbinique, du Midrash, il y a des discussions, et puis on arrive à l'opinion des sages, l'opinion majoritaire, qui va décider pour la vie de la communauté. Mais on écrit aussi les opinions minoritaires, les choses qui ont été pensées, qui n'ont pas été retenues.
mais qui ont leur place dans l'histoire, qui ont leur place dans la tradition. Comme pour dire, c'est bien qu'on puisse penser à plusieurs, c'est bien qu'on puisse avoir des manières de penser différentes. Et si on y pense, c'est peut-être éclairant sur le fait que l'Esprit Saint ait inspiré 4 évangiles. Ça aurait été beaucoup plus simple d'avoir une seule vie de Jésus, et les 4 évangiles ne sont pas toujours si faciles à concilier entre eux. Mais comme cette manière que Dieu a nous dire qu'il bénit la pluralité, qu'il bénit cette diversité. Voilà, je vous encourage vraiment à suivre ce cours, c'est passionnant. Vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est sous cette vidéo. Faites-nous des retours sur la manière dont vous vivez ces MOOC, dont vous vivez aussi cette expérience du confinement par mail. Et puis que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.